Rent était un aventurier PNJ qui n'a pas pu monter de niveau pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'un dragon le mange et le transforme en squelette mort-vivant. Mais quand un scientifique étrange lui dit qu'il peut devenir plus fort en évoluant de nouveau vers sa forme humaine, il la laisse violer son corps pour pouvoir redevenir humain et la battre à nouveau. Tout a commencé un matin quand Rent est allé à la guilde pour chercher un travail adapté à son rang actuel. Après plusieurs minutes à fixer les emplois disponibles sur le mur, il a quitté la guilde et s'est dirigé vers le labyrinthe où il a remarqué un passage secret vers une zone inexplorée qui l'a excité parce qu'il a réalisé qu'il pourrait y trouver des objets précieux. Au lieu de le signaler à la guilde, l'idiot Cupide a décidé de l'explorer lui-même pour ne pas partager son butin. Cependant, après être entré dans une pièce mystérieuse, il a vu un dragon qui l'a fait se pisser de peur. Alors que le dragon s'apprêtait à l'avaler, ses rêves de devenir un aventurier de Mithril ont été balayés d'un revers de la main. Il se réveilla plusieurs heures plus tard et perdit complètement la tête lorsqu'il réalisa qu'il était désormais un mort-vivant. Il pensa à retourner en ville, mais il comprit qu'il serait instantanément détruit. S'il le faisait, alors il prit finalement son épée et commença à sortir du donjon. Juste à ce moment-là, un mort-vivant passa, et il s'élança contre lui avec l'intention de l'abattre, mais finit par être entraîné au sol par le poids de sa propre épée. Le squelette lui fonça dessus, mais il finit par tomber par terre, et lorsque il a activé son énergie spirituelle, il avait enfin assez de force pour briser le squelette avec son épée. Soudain, le squelette a commencé à briller et son corps a absorbé un peu de son aura, ce qui l'a étonnamment aidé à reconstituer l'énergie qu'il avait utilisée pour le détruire. Il se souvint d'une discussion passée qu'il avait eue avec son amie Lorraine où elle lui avait dit que les squelettes pouvaient évoluer en ghouls par un processus connu sous le nom de évolution existentielle, et cela l'a amené à décider de vaincre tous les monstres dans ce labyrinthe afin de devenir un ghoul. Alors que Ren venait facilement de vaincre un autre slime et essayait de rassembler le liquide, soudain, l'aura du slime s'est absorbée dans son corps, le faisant se transformer en ghoul. Lorsqu'il réalisa ce qu'il était devenu, Ren s'excita et décida de travailler encore plus dur pour devenir un monstre de rang supérieur capable de se fondre parmi les humains. Il remarqua qu'il avait maintenant une bouche et essaya de l'utiliser pour parler comme un humain, mais il se sentit frustré en réalisant qu'il avait l'air d'un zombie. Dans une autre partie du donjon, Rena avait du mal contre un squelette, et elle réussit finalement à le tuer en lui tranchant la tête. Rent, qui observait depuis un coin, se sentait exalté car c'était la première fois qu'il voyait un humain depuis un moment, et il voulait d'abord sortir et saluer elle, mais il s'est rétracté en se rappelant qu'il avait l'air d'un personnage échappé des morts vivants. Elle a finalement atteint un passage où un squelette mort-vivant est apparu dans la zone et a essayé de l'attaquer. Alors qu'elle esquivait désespérément les attaques du squelette, cependant, le squelette a saisi son épée et l'a poussée contre le mur. Alors que le squelette se préparait à porter le coup fatal, Rent fit une entrée dramatique en défiant le squelette. Le squelette la laissa l'affronter directement, mais il a suffi d'une seule attaque chargée de Rent pour le fendre en deux comme une miche de pain. Après la bataille, Rent essaya de vérifier l'état de Rena, mais naturellement, elle était terrifiée par son apparence, alors il posa son épée et lui dit d'une voix plus claire qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Il se présenta comme un aventurier devenu mort-vivant, et elle le remercia pour le sauvant avant de lui demander s'il avait l'intention de la faire disparaître. Il a une fois de plus confirmé qu'il n'avait pas l'intention de la tuer avant de lui demander de l'aider à trouver des vêtements pour qu'il puisse retourner à la ville de Malte. Elle a suggéré de lui prendre une robe qu'il pourrait utiliser pour couvrir son corps, et il lui a tendu quelques pièces qu'elle pourrait utiliser pour l'acheter. Elle s'est présentée à lui et est sortie prudemment du donjon en promettant de lui rembourser la dette qu'elle lui devait. Après un certain temps, Rena est arrivée avec le paquet, et il a été surpris de voir qu'elle était vraiment revenue. Quand Rent a vu la cape qu'elle lui a offerte, il a été ravi. Rena lui a joyeusement donné les autres objets qu'elle lui avait apportés, dont des gants et des bottes, et Rent a été stupéfait par sa considération. Rent a finalement enfilé la nouvelle tenue, qui le faisait paraître presque aussi cool que Kirito, et la première chose qu'il a remarqué, c'est qu'il était facile de bouger dedans. Cependant, lorsqu'il s'est regardé dans le miroir, il a découvert que son horrible visage de ghoul était bien visible, mais Rena a remédié à cette situation en lui donnant un masque qu'elle avait obtenu pour lui. Quand il a mis ce masque près de son visage, il s'est instantanément collé comme un aimant, et il a réalisé qu'il ne pouvait pas l'enlever peu importe combien il essayait. Rena a révélé qu'elle avait trouvé le masque à un stand de marché pour un prix étonnamment bas, ce qui a fait réaliser à Rent qu'il portait une malédiction qui s'activait lorsque le porteur le mettait, ce qui a conduit Rena à s'excuser de lui avoir apporté un objet maudit.
Rent a dit que ce n'était pas grave car il avait de toute façon besoin de cacher son visage. Ensuite, tous les deux sont retournés à Malte, et quand ils sont entrés en ville, Rena a essayé de demander à Rent quel était le plan, mais il a soudainement disparu et l'a regardé. Le cherchait depuis un point élevé dans la ville pendant que il décidait de la retrouver quand il aurait l'air plus humain. Cette nuit-là, il est allé chez Lorraine et l'a vue faire la sieste sur le canapé. Lorsqu'il l'a réveillée, il lui a montré son corps de goule, ce qui l'a amené à lui demander ce qui lui était arrivé. Après que Rent ait raconté son histoire à Lorraine, elle a dit que malgré ses années d'études sur les monstres et la magie, elle n'avait jamais entendu parler de quiconque a été mangé par un dragon et est devenu un mort-vivant. Elle a demandé si le dragon était toujours dans la donjon et il a répondu qu'il était parti. Elle a dit que la seule raison pour laquelle elle croyait à sa histoire ridicule, c'était à cause de son état anormal actuel, et Rent a été impressionné qu'elle garde la tête froide, malgré le fait qu'il ressemblait à un rat barbecue. Elle a demandé s'il était vraiment Rent maintenant qu'il est un ghoul, et, après avoir réfléchi un moment, il a répondu qu'il ne savait pas. Elle a dit que c'était exactement le genre de réponse que Rent donnerait et a décidé d'affronter cela. Plus tard, il a décidé de lui demander ce qu'il comptait faire maintenant. Rent a répondu qu'il voulait continuer à être un aventurier afin de poursuivre son rêve de devenir un mithril, et il a dit qu'il ne pouvait pas aller à la guilde dans l'état où il était. En conséquence, Lorraine a dit qu'elle accepterait des missions en son nom et lui a donné la permission de rester chez elle, puisqu'il ne pouvait pas utiliser l'auberge. Lorsqu'il lui a demandé si elle était sûre de sa décision, elle a dit que cela ne la dérangeait pas, mais a ensuite précisé qu'il devait l'aider dans ses recherches. Elle a souligné que personne n'avait jamais eu l'occasion d'étudier un monstre capable d'utiliser l'évolution existentielle directement, et quand il a demandé si elle avait l'intention de le disséquer, elle a dit qu'elle ne prendrait que de la chair de temps en temps. Bien plus tard, Lorraine est rentrée chez elle après un voyage et a remis à Rent l'argent pour le fluide visqueux qu'il avait récolté. Il a été stupéfait par la somme, alors elle a expliqué que ces matériaux étaient toujours de haute qualité, ce qui permettait de faire de superbes potions de beauté et qu'elle avait évité les frais de guilde en le payant directement. Après avoir pris l'argent, Rent est allé dans une forge appelée la Lance à 3 proues. Et lorsqu'il est arrivé, il a remis son épée à la réceptionniste, tout en lui disant qu'il en avait besoin d'une nouvelle. Elle a inspecté l'épée et a remarqué qu'elle était gravement endommagée, alors il a expliqué qu'il utilisait l'épée avec de la magie, de l'énergie spirituelle et de la divinité, ce qui l'a laissée stupéfaite, car il était la deuxième personne qu'elle ait jamais vue posséder ces 3 sources de pouvoir. Elle a accepté de garder cela secret et, lorsqu'il lui a payé, elle lui a dit que le forgeron, qui s'appelait Cloup, mettrait plusieurs jours à faire le travail et voudrait probablement lui parler tout au long du processus. Rent a dit qu'il n'était pas dérangé par cela et lui a dit de contacter Lorraine si elle voulait jamais lui parler. Pendant ce temps, Lorraine était plongée dans ses études alors qu'elle lisait comment les ghouls étaient des morts vivants inférieurs qui avaient de fortes caractéristiques physiques, leur permettant de survivre même à une décapitation. Elle a également découvert qu'elle préférait la viande animale, spécifiquement celle des humains, et il se trouvait principalement dans les labyrinthes. Son livre révélait également qu'il existait des cas connus de monstres puissants transformant les humains en morts vivants inférieurs, mais dans ces cas-là, les victimes perdaient non seulement leur personnalité, mais aussi tout sentiment humain. Cela lui fit réaliser que Rent était un cas à part, mais elle doutait qu'il soit vraiment le Rent qu'elle connaissait, même s'il ressentait exactement la même chose. Elle se souvint d'il y a des années, lorsque Rent avait été assigné à faire équipe avec elle pour une quête, alors qu'il était encore un débutant, et quand ils arrivèrent dans la forêt, elle remarqua que les plantes étaient différentes de ce que le texte suggérait. Lorraine voyait le monde comme un endroit ennuyeux à l'époque, mais elle est quand même devenue la plus jeune personne à obtenir le titre de grand médecin, ce qui lui a permis de s'inscrire comme aventurière de classe argent. Elle est allée dans la nation frontalière de Yarlan pour récolter des herbes et quand elle a trouvé les herbes qu'elle cherchait, elle a été surprise de voir que Rent savait déjà comment les récolter. À ce moment-là, ils ont été attaqués par un gobelin et Rent l'a protégé avec son bouclier tout en recommandant un sortilège qu'elle a utilisé pour faire retirer le gobelin. Après la bataille, Rent a avoué qu'il avait été envoyé pour l'accompagner parce que tout le monde s'inquiétait pour elle et il a aussi révélé qu'il avait lu tout ce qu'il pouvait, y compris sur les plantes, pour devenir un aventurier. En entendant cela, Lorraine lui a demandé de partager ses connaissances avec elle, et c'est ainsi que leur amitié a commencé. De retour dans le présent, Lorraine a remarqué qu'elle n'avait pas encore répondu à certaines lettres et elle a décidé de demander à Rent où elle les avait mises. En même temps, Rent a rencontré Clop qui lui a promis de faire de son épée quelque chose de spécial, et la réceptionniste lui a donné une épée qui ne pouvait utiliser que la magie et l'énergie spirituelle pour le moment, pendant qu'il travaillait sur sa nouvelle épée. En partant, Clop a révélé à son assistant que Rent souffrait d'une grave malédiction,
et qu'il ne leur en parlerait pas parce que il craignait que cela ne les affecte d'une manière ou d'une autre. Pendant le dîner ce soir-là, Lorraine a révélé à Rent qu'il était différent des autres ghouls à cause de son existence. L'évolutivité, et elle lui a demandé ce qu'il deviendrait ensuite. Il a répondu qu'il n'en avait aucune idée mais a affirmé qu'il visait sa prochaine évolution. Parce qu'il voulait se rapprocher le plus possible d'être humain à nouveau. Elle lui a suggéré de retourner au donjon pour tuer quelques monstres et quand il a réagi avec enthousiasme, elle a dit qu'il n'avait pas changé du tout. Un peu plus tard dans le donjon, un aventurier à l'air maladroit allait devenir de la nourriture pour slime jusqu'à ce que Rent fasse un sauvetage spectaculaire en détruisant le slime. Rent a remarqué que l'homme était blessé mais il s'est éloigné parce qu'il savait qu'il y avait des aventuriers qui faisaient semblant d'être en difficulté et volaient quiconque venait les aider. Soudain, l'homme bloqua son chemin et demanda à faire équipe avec lui tout en révélant la situation désespérée dans laquelle il se trouvait. Rent refusa son offre et s'éloigna. Rent changea soudainement d'avis et décida de le laisser porter son sac à dos. Ce qui fit célébrer l'homme alors qu'il l'accompagnait. Quelques minutes plus tard, tous les deux arrivèrent dans la pièce où il avait précédemment affronté le dragon et ils fouillèrent autour jusqu'à ce que l'homme trouve un tunnel secret. L'homme suggéra de signaler le tunnel à la guilde afin qu'ils puissent devenir des millionnaires et Rent a dit que l'homme pouvait tout prendre l'argent quand ils auraient fini d'explorer. Le tunnel les mena à une autre pièce vide, où les idiots sans cervelle trébuchèrent dans un cercle de téléportation qui le transporta immédiatement et Rent savait que ces cercles envoyaient généralement les gens à des étages inférieurs remplis de monstres. Alors il utilisa le cercle de téléportation pour le suivre. Quand il arriva à l'étage, il vit l'homme inconscient sur le sol et aperçut un énorme squelette, ce qui lui fit réaliser qu'il était dans une salle de boss. Le squelette géant tenta de piétiner Rent, mais il esquiva et renforça son corps avec de la mana avant de frapper la jambe du squelette, mais, malheureusement, son attaque n'eut aucun effet sur le squelette. Le monstre essaya de le frapper au sol, mais il esquiva et fut surpris que l'énergie spirituelle n'eut aucun effet sur cette créature. À cause de cela, il chargea à nouveau, cette fois en utilisant de l'énergie magique, mais son attaque ne laissa même pas de marque sur le squelette. Alors que Rent courait à nouveau vers le monstre, il réalisa que les portes du donjon étaient fermées et ne seraient ouvertes qu'après la défaite du boss. Le monstre squelette s'avança vers lui, le faisant paniquer, mais il se souvint de son voyage et décida qu'il ne renoncerait jamais. Il chargea son épée d'énergie divine, sans se soucier de ce qui arriverait à son épée dans le processus, et porta un coup brutal qui détruisit une des jambes du squelette, le faisant tomber au sol. Alors que le monstre squelette essayait de se relever, il courut sur le corps du monstre et sauta dans les airs avec une épée entièrement chargée, qu'il a utilisée pour détruire l'épée du monstre. Après la bataille, il a utilisé son énergie divine pour soigner l'aventurier mannequin. Et lorsque l'homme lui a demandé s'il était celui qui avait tué le squelette géant, Rent a confirmé que c'était lui et lui a montré la pierre magique massive qu'il avait obtenue en le battant. Rent a révélé son secret à l'homme et lui a dit qu'il lui donnerait la pierre magique à condition qu'il l'aide à aller dans les boutiques et à la guilde, car il ne peut pas le faire lui-même. L'homme a accepté et a dit que c'était une faveur à sens unique, alors Rent a décidé d'en ajouter une autre demande, qui était qu'il pouvait manger gratuitement dans son restaurant quand il le voulait. L'homme a accepté en larmes tout en jurant qu'il ne laisserait jamais son restaurant faire faillite à nouveau, et après lui avoir remis le cristal magique, Rent l'a renvoyé chez lui. Rent a vu un autre cercle de téléportation dans la région qu'il voulait explorer, mais il a décidé de le laisser pour plus tard et de rentrer chez lui à la place. Après avoir quitté le labyrinthe, l'homme a emmené Rent dans son restaurant qui s'appelait le Taverne du Dragon Rouge et Rent se demandait si la nourriture était si horrible là-bas qu'elle avait tué tous les clients. Lorsque la femme de l'homme, nommée Isabelle, est sortie, il lui a parlé de la façon dont Rent avait sauvé sa vie et lui a montré la pierre magique avant de lui parler de son nouvel arrangement avec Rent. L'homme s'est finalement présenté comme Laura et Rent lui a fait promettre de ne pas révéler son identité avant de se présenter également. Alors que Rent rentrait chez lui, une vague soudaine d'obscurité a enveloppé son esprit alors qu'il pensait à quel il aurait préféré que Laura s'avère être un menteur sans scrupules. Cet état de transe est devenu encore plus intense lorsqu'il est entré dans la maison de Lorraine, et elle a essayé de commencer une conversation avec lui, mais il l'a soudainement serré dans ses bras. Elle a commencé à se demander s'il était ivre, mais il a soudainement fait pousser des dents et l'a mordu à l'épaule, à la manière d'un vampire, provoquant des éclaboussures de son sang partout. Elle l'a repoussé et a demandé de manière dramatique à Rent s'il était toujours là. Les pupilles de Rent sont réapparues, la rendant reconnaissante qu'il soit toujours là, et elle a utilisé un énorme sort divin pour le faire dormir.
Plusieurs heures plus tard, Rent s'est réveillée et elle lui a demandé si il avait l'impression qu'une chose étrange contrôlait ses actions. Rent hocha la tête pour montrer qu'il était pleinement maître de lui-même, et s'excusa pour ses actions précédentes. Lorsqu'elle lui demanda combien il se souvenait, il dit qu'il se souvenait l'avoir attaqué et lui parla aussi de la façon dont Laura et Lorraine lui semblaient délicieux, ce qui lui fit perdre le contrôle de lui-même. Lorraine dit qu'elle s'y attendait parce qu'elle savait que les ghouls préféraient la chair humaine et lui dit de se reposer un peu parce qu'elle savait. Son attaque lui a certainement causé quelques dégâts. Lorsqu'il lui a demandé à voir sa blessure, elle lui a montré qu'elle était bandée et a expliqué qu'elle avait vendu toutes ses potions magiques à la pharmacie magique. Elle a dit qu'elle fabriquerait une nouvelle potion le matin, mais Rent a décidé de la guérir lui-même en utilisant la divinité, et pendant qu'il la soignait, elle a dit que ça faisait sensationnel parce que c'était la première fois qu'elle était soignée avec de l'énergie divine. Quand il a fini de la soigner, elle a souligné que son corps semblait plus humain et que le masque maudit s'était transformé en une forme qui ressemblait exactement à celui de Batman. Rent n'était pas content de ça parce que cela laissait sa bouche horrifiante à découvert. Et le masque se transforma soudainement à nouveau en une forme qui couvrait sa bouche, ce qui amena Lorraine à déduire que le masque réagissait à ses désirs. Rent l'a testé en le transformant à nouveau en sa forme précédente et Lorraine a suggéré de l'enlever, mais tous les efforts pour le faire n'ont donné aucun résultat positif. Lorraine a aussi souligné que sa voix était beaucoup plus claire et Rent a deviné que c'était parce qu'il avait évolué après avoir tué le squelette géant. Cependant, Lorraine a dit que c'était parce qu'il se nourrissait de son sang et de sa chair et a révélé qu'il avait maintenant évolué d'un ghoul en une créature appelée un ghast. Elle expliqua qu'ils étaient les serviteurs de vampires qui étaient plus faibles que les vampires et demandèrent si elle pouvait lui raconter toute sa théorie. Lorsqu'il accepta, elle évoqua le fait que les monstres en pleine évolution existentielle se transformaient généralement en êtres plus puissants que ceux qu'ils étaient auparavant. Et lui demanda pourquoi il pensait qu'il était passé d'un squelette à un ghoul. Il n'arriva pas à trouver une réponse complète, alors elle révéla que son monstre était en train de se transformer en fonction de son propre désir de devenir plus humain. Il a demandé pourquoi il ne se transformait pas simplement en vampire puisque cela avait l'air plus humain, et elle a expliqué que le système fonctionnait de manière similaire à le classement de la guilde où il devrait progresser progressivement. Cela a amené Rent à présumer qu'il deviendrait un vampire s'il travaillait dur et qu'il pourrait même revenir à devenir humain un jour, et Lorraine a dit qu'il devait y avoir une condition spéciale pour qu'il se transforme en vampire, similaire à la façon dont l'ingestion de son sang l'avait transformé en ghoul. Elle a promis de l'aider autant qu'elle le pouvait et je l'ai remerciée, mais ensuite elle est devenue comme une scientifique folle. Elle a dit qu'elle commencerait des expériences folles sur lui le lendemain. Quand le matin est arrivé, Rent a fait un peu d'entraînement à l'épée dehors de la maison et est allé rendre l'épée de Clop. Clop était furieux que son épée soit endommagée, et Rent a expliqué que c'était parce qu'il l'avait chargée de divinité en combattant un squelette géant dans une zone inexplorée. Rent lui a demandé de se procurer la nouvelle épée dès que possible, et Clop a dit qu'il lui prêterait une autre épée, car sa principale n'était pas encore prête. Après avoir récupéré l'épée, Rent quitta la boutique et rentra chez lui à travers le marché bruyant. Plus tard, Lorraine utilisa l'alchimie pour transformer certains matériaux en un poison mortel, qu'elle disait suffisamment puissant pour tuer quelque chose appelé un grizzly rouge. Rent était terrifié et il demanda si cela allait le faire mourir. Après avoir pris une fiole entière du poison, Rent semblait se tordre de douleur. Alors elle demanda si elle devait donner cet antidote à Ben. Cependant, Rent dit qu'il allait bien parce que le poison ne faisait qu'avoir un goût horrible, et cela. Lorraine en est arrivée à la conclusion qu'aucun poison ne pouvait agir sur lui malgré le fait que les herbes et les potions de guérison le pouvaient. Il lui a dit qu'il ne ressentait pas le besoin de dormir, même en tant que ghast, et quand elle a demandé concernant son appétit, il a dit qu'il était faible bien que il ressente un désir de chair et de sang humain. Elle lui a tendu une potion qu'il a supposée être du poison mais quand il l'a ouverte et l'a reniflée, il a été choqué en réalisant que c'était du sang. Lorraine a dit que c'était son sang et a révélé qu'elle avait jeté un sort de préservation sur le flacon. Elle expliqua que malgré le fait qu'il se sentait réticent à ingérer du sang humain, il s'amusait à le faire à intervalles réguliers pour l'empêcher de perdre le contrôle. En entendant cela, Rent ingéra une goutte de sang et révéla que c'était délicieux avant de révéler que la soif qu'il ressentait auparavant avait disparu. Elle demanda s'il avait besoin d'une seule goutte, et il répondit que c'était suffisant pour lui. Avant de lui promettre qu'il ferait en sorte que cela dure. Ensuite, il révéla ses intentions de se rendre à la guilde pour prendre un emploi avant. En entrant à nouveau dans le labyrinthe, Lorraine lui rappela qu'il devrait
montrer sa pièce d'identité pour obtenir un emploi, ajoutant aussi que le voir ressembler à un monstre pourrait provoquer une agitation au sein de la guilde. Cependant, Rand dit que personne ne s'en soucierait parce qu'il était un aventurier en bronze. Et Loren argumenta qu'il le remarquerait parce qu'en dépit de son statut de chair à canon, tout le monde à la guilde l'appréciait vraiment parce qu'il aidait les nouveaux aventuriers et prenait des missions que personne d'autre ne voulait faire. Elle révéla ensuite qu'il y avait des discussions pour le recruter afin qu'il travaille pour la guilde. Et quand il lui a demandé comment elle savait ça, elle a dit qu'elle avait des amis dans cette guilde. Rent a dit qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite ou de travailler pour la guilde, et Loren a évoqué le fait qu'il devait être celui qui prenait les missions pour lui-même s'il voulait monter en niveau. Cependant, elle savait que la rumeur selon laquelle Rent était miraculeusement revenu des morts serait un problème, alors elle lui a suggéré de prendre une autre identité. Quelques minutes plus tard, Rent est arrivé au hall de la guilde, entièrement vêtu de son équipement Walmart. Gino a fait un prélèvement et il a dit à Sheila qu'il voulait s'inscrire en tant qu'aventurier. Elle lui a tendu le formulaire d'inscription, et pendant qu'il le remplissait, il s'est souvenu à quel point il était perdu lorsqu'il avait rempli le formulaire pour la première fois, mais il savait aussi que son objectif n'avait pas changé depuis ce temps-là. Lorsque Loren lui avait suggéré de changer d'identité, Rent lui avait rappelé qu'il était interdit par la guilde de s'inscrire avec deux noms, mais elle avait dit que ça irait parce que personne ne découvrirait et qu'il recommencerait tout à zéro en tant qu'aventurier errant. Lorsqu'il a rendu le formulaire à Sheila, elle a été choquée car il avait rempli le nom Rent Vivier et elle lui a parlé du Rent qu'elle connaissait qui avait disparu il y a quelques jours. Rent a été surpris qu'elle s'inquiète pour lui et il a décidé de continuer sa façade en demandant si le Rent dont elle parlait était Rent Fianna. Qui était son nom d'origine? Quand elle a demandé comment il connaissait son nom, il a dit que Loren lui avait dit et a aussi révélé qu'il était resté avec elle pour l'instant, ce qui a confirmé des rumeurs que Sheila avait entendues à propos d'un homme étrange qui se rendait fréquemment voir Loren. Ensuite, elle termina son paperwork et lui remit une badge d'identification en lui disant qu'il était maintenant un aventurier de classe fer. Lorsque Rent arriva au labyrinthe, il vit deux aventuriers combattre contre un gobelin et il comprit immédiatement que l'homme était un épéiste nommé Lise, tandis que la femme, nommée Laura, était une guérisseuse. Il pensa qu'ils étaient des débutants, mais lorsqu'un slime apparut soudainement dans la zone, Laura le neutralisa facilement avec une flamme lance pendant que Lise chargeait contre le gobelin. Voyant qu'il pouvait se débrouiller, Rent avança pour explorer la partie inexplorée du donjon qu'il avait laissé auparavant. Il marcha sur le cercle magique, qui le téléporta dans une pièce où il vit les os d'une personne qui vivait autrefois dans le donjon. Lorsqu'il tenta de l'examiner, il entendit une voix qui lui demanda ce qu'il faisait là. Lorsqu'il se retourna, il vit une femme armée de une épée et il a immédiatement su qu'elle était une mauvaise nouvelle. Il dit qu'il était un aventurier qui ne cherchait qu'une chose, mais elle a traduit ces mots d'une manière qui laissait entendre qu'il était là pour voler. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que cet endroit soit dérangé et a ensuite lancé un immense sort qu'il a projeté contre le mur tout en déchirant sa cape dans le processus. Quand il s'est relevé, elle a remarqué son corps horrible, et s'est excusée de l'avoir mal compris. Elle lui a donné sa cape pour remplacer celle qu'elle avait détruite et lui a dit de ne pas le dire à la guilde à propos de cet endroit ou laisser entrer quelqu'un sans descendre avec eux. En souvenir, elle lui a offert une carte spéciale appelée la carte d'Acacia, qui avait la capacité d'enregistrer les espaces que le propriétaire avait parcourus et l'a envoyée à l'extérieur du donjon en utilisant un sortilège de distorsion spatiale. Le lendemain, il a raconté à Loren ce qui s'était passé et quand il a appliqué sa magie sur la carte, elle affichait une disposition détaillée du labyrinthe, qui montrait même les positions de Lise et Laura à l'intérieur du donjon. Loren a été impressionnée par cela et lorsqu'elle lui a demandé d'essayer d'ouvrir un autre labyrinthe, il a fait apparaître la carte du labyrinthe de la Nouvelle Lune. Mais il a expliqué qu'elle n'était pas complète car il y avait des endroits qu'il n'avait pas encore explorés. Après avoir vérifié la cape que la mystérieuse dame lui avait laissée, Loren a dit qu'elle avait une forte résistance magique et Rent a dit que le pouvoir magique de la femme était au moins de niveau or, ce qui a rendu Loren méfiant à propos de cette pièce dans laquelle il était entré. Le lendemain, il est retourné au donjon et a facilement éliminé un squelette qui tentait pour l'attaquer, mais lorsqu'il a essayé de retourner dans cette pièce, il a remarqué une impasse sur son chemin, ce qui lui a fait réaliser que la mystérieuse dame ne voulait pas qu'il revienne à ce moment-là. Le lendemain matin, Rent a abordé Sheila au sujet d'un emploi qui l'intéressait, et qui consistait à tuer 3 orques, et malgré ses avertissements, il a insisté pour prendre le travail, alors elle lui a confié. Un peu plus tard, Sheila a été choquée lorsque Rent a dit qu'il avait déjà vaincu les 3
Orc et il lui a montré une partie de leur viande pour lui prouver qu'il avait accompli la tâche. Sheila était impressionnée par le fait que la viande d'Orc était presque conservée et bien préparée, et elle dit que le client serait impressionné par ses efforts. Après avoir confirmé que le travail était terminé, elle lui dit d'attendre 1 minute car elle est entrée pour prendre quelque chose, et les aventuriers PNJ dans la zone autour ont commencé à parler en mal de lui, ce qui lui a donné l'impression qu'il s'était démarqué un peu trop, malgré le fait qu'il soit un aventurier de classe fer. Quand Sheila est revenue, elle a révélé qu'elle venait de parler avec son responsable et lui avait demandé de passer un examen de promotion, le ferait passer en classe bronze s'il réussissait. Elle a dit qu'il était rare que quelqu'un passe l'examen si tôt après s'être inscrit. Mais ils ont décidé de le laisser le faire à cause de son potentiel et il a accepté de passer l'examen. Quand il en a parlé à Lorraine ce soir-là, elle a demandé quel nom il avait utilisé pour s'inscrire à la guilde et quand il lui a dit, elle a failli s'étouffer avec son café. Elle a demandé pourquoi il avait choisi son nom de famille et il a expliqué qu'il se faisait passer pour son parent parce que ce ne serait pas juste pour elle si tout le monde. Il a commencé à penser qu'elle avait un homme étrange comme compagnon de chambre. Elle a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter de sa réputation, puisqu'elle n'était qu'une étudiante fauchée, qui était venue là parce qu'elle n'avait pas réussi à percer dans la capitale et affirmait qu'elle se fichait de ce que les gens pensaient d'elle. Rent a dit qu'il ne voulait pas lui causer de problème, puisqu'elle avait fait beaucoup pour lui, et, quand elle a commencé à énumérer les tâches ménagères qu'il l'aidait à faire, il a dit qu'elle avait fait plus pour lui parce qu'il était encore humain grâce à elle. Le lendemain, Rent est allé à la salle de guilde pour les examens de bronze, et Sheila était surpris qu'il passe l'examen si tôt, au lieu d'étudier en vue du prochain. Il a donc expliqué qu'il ne pouvait pas attendre des mois pour le prochain examen. Juste à ce moment-là, un idiot au hasard est entré dans le bâtiment en bâillant et Rent a immédiatement su qu'il perdrait des points à cause de son retard. L'examinateur a annoncé qu'ils allaient commencer l'examen par un test de connaissances, et a expliqué qu'ils seraient évalués sur leurs connaissances des règles de la guilde et de la bonne gestion des butins de monstres. Il a également déclaré que seuls ceux qui réussiraient cet examen seraient autorisés à passer la partie pratique du test, et Rent savait que les examens pratiques prenaient des formes différentes chaque année, ce qui signifiait que ce ne serait pas la cueillette d'herbe comme lors de son examen. Les aventuriers suivirent l'examinateur dans la salle d'examen et pendant l'épreuve écrite. Rent vit que Laura était là, ce qui lui fit réaliser que Rice passait l'examen oral. Dans cette ville, il était rare que les gens sachent lire et écrire, mais Rent savait. L'examen aurait été facile pour lui parce qu'il avait déjà appris tout ça et plus encore, lors de ses préparations initiales pour devenir aventurier, ainsi que le fait que c'était la deuxième fois qu'il passait l'examen. Après l'examen écrit, la plupart des imbéciles se plaignaient de la difficulté, mais Sheila félicita Rent pour avoir obtenu un score parfait. Quand il lui demanda en quoi consisterait l'examen pratique, elle révéla qu'il s'agissait de former une équipe avec quelques autres candidats et d'accomplir une mission pour la guilde. Elle l'a mis en binôme avec Rise et Laura, et après qu'ils se soient présentés à chacun, l'examinateur a révélé que l'examen pratique aurait lieu dans le labyrinthe de la Nouvelle Lune. Il a dit que leur tâche était d'atteindre le point indiqué sur une carte qu'il remettrait à chaque équipe et quand l'un des aventuriers a demandé s'il y avait des limites, il a dit qu'ils pouvaient donner le meilleur d'eux-mêmes s'ils le souhaitaient. L'examinateur a également révélé qu'ils allaient tous au même endroit et que l'équipe qui arriverait là-bas en premier recevrait une récompense spéciale. Lorsqu'ils sont arrivés au labyrinthe, Rent a suggéré d'acheter une carte et a révélé que la carte qu'on leur avait donnée avait 15 ans. Il s'est approché d'un homme louche qui leur a demandé 2 pièces d'argent pour une carte complète, ce qui a rendu Rise et Laura fous, jusqu'à ce que Rent demande une carte uniquement du premier étage pour un prix bien moins cher. Après avoir acheté la carte, ils l'ont comparée à celle qu'on leur avait donnée pour l'examen, et ont réalisé qu'elle était bien plus claire, ce qui a fait que Rise et Laura ont demandé pourquoi la guilde leur avait donné de mauvaises cartes. En réponse à leurs questions, Rent a souligné que le but de l'examen consistait à voir s'il avait ce qu'il fallait pour être aventurier et il leur a dit que la guilde pouvait parfois être étonnamment cruelle. Tous les trois ont exploré le labyrinthe et ont finalement atteint un endroit où des squelettes bloquaient leur chemin. Ils ont facilement détruit les squelettes et ensuite, Rent a trouvé un encens par terre, qu'il a dit être utilisé pour attirer les monstres dans cette zone. Il a aussi signalé qu'il y avait des humains qui attendaient pour les tendre une embuscade plus loin et le duo de débutants a commencé à paniquer, alors il a décidé de prendre les devants. Juste à ce moment-là, un aventurier chauve barra le chemin de Rent et il le retint un instant, avant d'avancer pour s'occuper des complices de l'homme. Rise maintint l'aventurier chauve pendant que Rent abattait facilement un de ses camarades armé d'un arc. Quand le troisième assassin tenta de les éliminer avec de la magie, Rent dévia son attaque de flamme avant de le tuer d'un coup.
Après un peu de lutte, Rise et Laura miratèrent l'assassin chauve avec une attaque combinée. Et après avoir ligoté les voyous, Rise révéla qu'ils étaient aussi des examinateurs qui essayaient de les faire échouer, ce qui a amené Rent à leur faire une leçon sur le fait que les monstres n'étaient pas la seule menace dans les labyrinthes. Rise a dit qu'il suivrait les ordres de Rent alors qu'ils avançaient et après leur départ. Un homme mystérieux en manteau a libéré les voyous et a comploté avec eux. Pendant ce temps, Sheila a rencontré le maître de la guilde qui a révélé qu'il était suspicieux de Rent et lui a dit de lui dire tout ce qu'elle découvre à son sujet. De retour dans le labyrinthe, Rent et sa compagnie sont arrivés à la porte d'une salle de boss et Rent était en train de taquiner Rise pour être effrayé lorsque d'autres aventuriers sont arrivés. Les sacs poubelles ont essayé de les insulter, mais Rent leur a mis la peur de Dieu dans le corps avant de leur dire d'entrer dans le donjon en premier. Ils ont accepté son invitation avec joie mais ont fini par revenir en courant avec la moitié de leur équipe blessée peu après, et Rent a dit à Rise que il ne mourrait pas même s'il perdait le combat contre le boss. Il a ajouté à Rise qu'il n'y avait pas de honte à abandonner un combat qu'il ne pouvait pas gagner, mais Rise a refusé d'abandonner il. 3 d'entre eux sont entrés ensemble dans la salle du boss. À l'intérieur de la salle du boss, ils ont rencontré un énorme monstre de slime appelé un grand slime et lorsque le duo de débutants a exprimé sa détermination à battre le monstre, Rent a été surpris qu'ils ne prennent pas simplement la fuite, car l'examen n'exigeait pas qu'ils affrontent réellement le monstre. Lorsque Rise s'était lancé vers lui, Rent lui a dit de viser le noyau et il a couru à travers plusieurs attaques acides avant de plonger son épée dans son corps. Malheureusement, cette attaque n'a infligé aucun dégât au slime et il l'a rapidement projeté dans le sol avant de lancer plusieurs autres attaques à l'acide qu'il réussit à esquiver. Rent dit à Laura de se concentrer sur le renforcement de sa magie et il avait confiance que le duo de débutants était capable de vaincre le grand slime. Avant qu'il n'entre dans le donjon, il les informa que la magie était la clé pour vaincre les slimes et demanda à Laura si elle avait de grands sorts de flamme. Elle confirma qu'elle en avait mais dit qu'elle avait besoin de temps pour l'activer, alors il lui dit qu'il bloquerait les attaques du slime pendant qu'elle incanterait. Cependant, Rise avait dit qu'il voulait être celui qui remplirait ce rôle à la place, mais à ce moment-là, il se battait pour sa vie tout en essayant d'éviter les attaques brutales du grand slime. Laura a dit à Ren de l'aider, alors il s'est précipité et a tranché toutes les rafales d'acide du grand slime aux côtés de Rise. Jusqu'à ce que Laura annonce que son sort était prêt. Rent et Rise ont sauté hors de portée et Laura a anéanti le grand slime avec un immense sort de flamme. Rent a dit à Rise de l'achever avant qu'il ne régénère, alors il a détruit le noyau du slime avec son épée, et ils ont célébré le fait d'avoir battu le boss. Pendant qu'ils récupéraient le fluide du slime, Rent a expliqué que ce fluide leur rapporterait une belle somme qu'ils se partageraient, et quelques candidats idiots ont essayé de les devancer, mais ont fini assommés par un piège à gaz soporifique. Rent a dit qu'arriver le premier à l'endroit choisi ne signifiait pas forcément réussir. Et quand Rise a paru confus par ces paroles, Laura a expliqué qu'ils avaient été conditionnés à penser que l'examen était une course, ce qui n'était pas le cas. Rent ajouta que le travail d'un aventurier était de terminer la mission avant la date limite et déclara que la raison pour laquelle il n'avait pas été informé était que c'était quelque chose qu'un véritable aventurier saurait déjà. Ensuite, ils arrivèrent au lieu désigné où un homme les félicita d'être les premiers à arriver, et en raison de leurs problèmes de confiance nouvellement acquis. Pour la guilde, le duo de débutants lui demanda de prouver son identité en tant que membre certifié de la guilde, ce qu'il fit. Ensuite, il leur donna 3 jetons en bronze et leur dit de les montrer à la guilde réception afin de devenir des aventuriers de classe bronze. Après avoir récupéré son jeton, Rise a demandé des informations sur les bonus qui leur avaient été promis. Alors l'homme leur a remis des potions spéciales qu'il a dit que les 3 premières équipes avaient droit. Après avoir récupéré les potions, Rent leur a dit qu'il avait besoin de faire un petit détour avant de rentrer chez eux et il les a emmenés à une partie du donjon qui ressemblait à une forêt. Alors qu'ils admiraient le paysage, Rent a dit que c'était le monde qu'il était sur le point de faire partie de cette aventure, et lorsque Rise a demandé à jeter un œil autour d'eux, il a immédiatement refusé leur offre. Finalement, ils sont retournés au hall de la guilde et ont remis les jetons en bronze à Sheila. Lorsque Rise a demandé s'il était officiellement des aventuriers de classe bronze, un homme est apparu et a remis à Sheila un rapport avant d'expliquer qu'il les observait pendant tout l'examen, car celui-ci testait aussi le type de personnes que sont les candidats. Après avoir remis son rapport, Sheila a dit au groupe qu'ils étaient officiellement de classe bronze, les aventuriers de la classe, et pendant que le duo débutant fêtait, Rent était stupéfait de constater qu'il était de nouveau en classe bronze. Ensuite, Rise et Laura ont remercié Rent pour toute son aide, et après leur départ, Sheila a dit à Rent qu'elle avait quelque chose à lui demander.
En entendant cela, il a immédiatement compris qu'ils avaient découvert son secret et il a décidé de quitter la guilde pour toujours avant que Sheila ne l'empêche, et ne lui demande ce qui lui était vraiment arrivé. Ils sont allés dans une maison où il a révélé qu'il faisait face à un problème sérieux qui. Il ne voulait que personne ne se mêle de ça, pas même la guilde. Sheila a révélé qu'elle ne lui avait pas parlé de la guilde, et quand il lui a demandé pourquoi, elle a dit qu'elle voulait découvrir cette vérité par elle-même. Elle a aussi dit qu'elle avait dit à l'homme qui le surveillait pendant l'examen parce que c'était son frère et qu'elle pouvait lui faire confiance pour garder un secret. Elle lui a ensuite remis un contrat magique qui stipulait que si elle révélait son secret, elle subirait une pénalité grave, soutenue par la magie, et si elle ne respectait pas sa part du marché, elle serait forcée de quitter la guilde et voyager vers un pays où l'esclavage était pratiqué. Quand il lui a demandé pourquoi elle allait aussi loin, elle a dit qu'elle voulait l'aider parce que c'est lui qui l'avait aidé à grandir, puis il a accepté ses conditions. Après avoir signé le contrat, Rent lui a montré son visage, ce qui l'a fait réagir comme quelqu'un qui venait de voir quelque chose d'aussi effrayant que la saucisse de Didi. Il lui a révélé qu'il était un non-mort et lui a dit qu'il n'avait pas l'intention de faire de mal à qui que ce soit. Quand il a essayé de partir, elle l'a arrêté et a dit qu'elle croyait qu'il était une bonne personne, qui ne ferait de mal à personne avant de promettre de l'aider. Ce soir-là, elle l'a accompagné chez Lorraine et quand Sheila a raconté à Lorraine tout ce que Rent lui avait dit, elle a essayé de se faire peur en la menaçant en plaisantant de la faire bouillir dans une marmite d'urine. Lorraine a pris un ton plus sérieux en révélant quel genre de monstre était Rent. Et quand Sheila a dit qu'elle le savait déjà, Lorraine a suggéré qu'elles dînent toutes ensemble. Pendant qu'elles mangeaient ensemble, les filles louaient Rent pour son Gordon. Les compétences culinaires de niveau Ramsay et Sheila ont révélé que la guilde soupçonnait que Rent était le coupable derrière une série de disparitions de débutants, aventuriers en ville, qu'ils pensaient être des enlèvements. Elle a aussi révélé que des rumeurs circulaient en ville à son sujet. Et Rent a décidé de ne pas aller au labyrinthe pendant quelques jours, pour calmer un peu le bruit. Le lendemain, Rise et Laura ont regardé le tableau des quêtes pour trouver un emploi pendant que Sheila discutait avec le maître de la guilde, et elle lui a dit que Rent était un aventurier incroyable. Quelques jours plus tard, Rent quitta la maison pour se diriger vers le labyrinthe et Lorraine, qui venait de se réveiller, était inquiète car elle voulait qu'il ne parte pas à l'aventure tant que les enlèvements ne se seraient pas calmés. Il retrouva Clop qui lui donna sa nouvelle épée et révéla qu'elle était capable de manipuler la magie, l'énergie spirituelle et la divinité, comme il l'avait demandé. Quand Clop lui demanda de la tester, il chargea d'abord l'épée avec de l'énergie magique, et l'utilisa pour détruire une cible en bois. En voyant cela, Clop remarqua que son mana était devenu bien plus puissant qu'avant, et Rent continua à se vanter en détruisant la deuxième cible en bois, avec l'épée chargée d'énergie spirituelle. Pour la dernière cible, Rent chargea son épée avec de la divinité et la découpa net en deux. Pendant que Rent se délectait de la gloire de sa nouvelle épée, Clop fit remarquer que la cible en bois qu'il venait de trancher avec divinité avait commencé à faire pousser quelques feuilles. Ils comprirent que c'était l'effet de l'énergie divine et Clop demanda à Rent comment il pouvait utiliser la divinité qui était normalement accordée par les dieux de leur terre. Rent dit qu'il avait une fois réparé un sanctuaire qui avait été abandonné, même sans savoir ce qu'était un dieu. Clop dit qu'il voulait garder le bois de coupe qui contenait de la divinité, et Rent accepta avant de demander à s'entraîner davantage dans ce domaine. Clop demanda ce qu'il voulait faire de plus, puisqu'il avait déjà utilisé ses 3 sources de pouvoir sur les bûches, et Rent répondit qu'il voulait essayer les 3 en même temps. Pour cette prochaine séance d'entraînement, Clop installa une énorme bûche et lui parla une technique appelée fusion d'esprit mana qui permettait aux gens d'augmenter massivement leur magie et leurs compétences spirituelles en utilisant les 2 en même temps. Cependant, il a déclaré qu'il fallait être un maître pour tenter cela, car échouer entraînerait l'explosion du corps de l'utilisateur. Lorsque Clop a demandé à Rent s'il voulait toujours tenter le coup, il a répondu qu'il le voulait parce qu'il savait qu'une explosion ne suffirait pas à détruire son corps de monstre actuel. Clop lui a alors donné l'épée qui ne pouvait pas supporter la divinité et lui a dit il l'utilisait à la place de sa nouvelle épée parce que ce serait moins cher à remplacer en cas de dommage, ce qui la rendait parfaite pour les tests. Rent chargea son corps d'énergie spirituelle et de magie, et Laura était presque trop écrasante pour lui, mais il l'utilisa pour vaporiser complètement la bûche en bois. Clop, stupéfait par ce qu'il venait de voir, demanda s'il voulait vraiment ajouter de la divinité à sa prochaine attaque, et Rent répondit qu'il le ferait. Rent résista au contre-coup physique sur son corps alors qu'il chargeait son épée avec toutes 3 sources de pouvoir et alors que l'épée commençait à se briser, Rent l'utilisa pour trancher la cible en bois, la transformant en une boule en bois parfaitement formée.
Ensuite, il s'excusa auprès de Clope d'avoir détruit son épée qui était maintenant de la poudre et Clope expliqua qu'il ne pouvait pas utiliser la divinité avec une arme normale, car il risquait de briser les liens qui maintenaient l'arme ensemble. Il déclara que la nouvelle épée était conçue pour gérer la divinité, mais qu'elle ne pouvait pas supporter l'attaque qu'il venait de réaliser, ce qui signifiait qu'elle pouvait uniquement lui permettre de faire une fusion mana-esprit au maximum. Ensuite, Rent traversa la ville et vit un aventurier provoquer une agitation dans la rue, alors qu'il rejetait une offre d'emploi d'un civil. Rent arriva juste à temps pour empêcher l'aventurier de passer à l'acte avec le garçon, et lui tendit une pièce pour qu'il recule, tout en écoutant l'offre du garçon. Lorsque Rent demanda au garçon quelle était son offre, celui-ci le supplia de vaincre quelque chose appelé le Seigneur du Lac. Plus tard, le garçon se présenta à Rent et Lorraine comme Rintus, venant d'un village nommé Tatsu, et leur parla d'une légende dans son village où ils avaient autrefois offert une belle fille qui débordait de Manayo, le Seigneur du Lac, en échange de la sauvegarde du village. Il a dit qu'il tenait encore le festival dans le village une fois par an pour commémorer ce jour-là, mais cette fois, le Seigneur du Lac est réellement apparu et a mangé la fille qui jouait le rôle du sacrifice. Par la suite, le Seigneur du Lac a exigé plus de sacrifices, causant la mort de plusieurs autres filles du village, et Rintus les a suppliées de l'aider car la prochaine fille à être sacrifiée était sa petite sœur. Rent se rendit sur le lieu de la mission avec Rintus dans une calèche, et il savait que la mission était de sauver sa sœur et non de tuer le monstre, mais il sentait qu'il y avait quelque chose de louche dans toute cette histoire. Lorsqu'ils arrivèrent à Tatsu, Rintus expliqua que le village était devenu moins vivant depuis l'apparition du Seigneur du Lac, et il lui montra une croix marquée sur sa porte, ce qui indiquait que leur maison devait offrir leur fille au Seigneur du Lac. Il révéla aussi que la personne qui avait mis la marque sur la porte était un Kelpie qui servait le Seigneur du Lac, et Rent a fait remarquer qu'un Kelpie était un monstre puissant. Juste à ce moment-là, la sœur de Rintus, Amaris, est sortie de la maison et a frappé son frère pour avoir amené un étrange prétendant à un chez eux avant de supplier Rent de partir, afin qu'elle puisse remplir ses obligations envers le village. Cependant, Rent a dit que seul Rintus pouvait annuler l'offre puisqu'il était celui qui l'avait engagé, alors elle l'a invité chez eux tout en exprimant son désir de devenir le sacrifice. Le lendemain matin, Rent rencontra un marchand du village qui l'informa que le Seigneur du Lac était en colère, puis lui conseilla de retourner en ville. Lorsque la soirée arriva, les habitants du village, les larmes aux yeux, aidèrent Amaris à se préparer au sacrifice, et ils lui parlèrent des efforts de son frère pour tenter d'empêcher le festival, ce qui la fit pleurer. Plus tard cette nuit-là, Rent retrouva Amaris dans sa chambre et lui promit qu'il s'occuperait du Seigneur du Lac avant de lui dire de ne pas rendre son frère triste. Pendant le festival, certains hommes habillés de façon étrange dirent des incantations pendant qu'Amaris montait à bord d'un bateau où se trouvait Rent. Rent rame le bateau tandis que Rintus rame un autre derrière lui. Et ils arrivèrent à un endroit où le Seigneur du Lac apparut. Quand Rent l'engagea au combat, il se rendit compte que ce n'était qu'une projection factice créée par le marchand lait qu'il avait vu plus tôt, et il ne perdit pas de temps à détruire le marchand et ses sbires. Ensuite, ils emmenèrent les coupables au village, tous ligotés, et révélèrent ce qu'ils avaient fait, ce qui poussa les villageois à s'interroger sur les autres sacrifices. Le marchand a révélé qu'ils étaient toujours en vie et retenus dans un bâtiment particulier qu'il leur a indiqué. Le lendemain, Rent a dit au revoir à Rintus, et alors qu'il s'apprêtait à partir, Amaris l'a envoyé avec un baiser sur le menton. Quand Rent est rentré chez lui, il a raconté à Lorraine tout ce qu'il avait vécu au village et elle s'est moquée de lui pour avoir encore charmé une autre fille qu'il avait sauvée. Quelques jours plus tard, Rent regardait le tableau des quêtes et il a remarqué un travail qui n'offrait qu'une pièce de bronze en paiement. Lorsqu'elle s'est approchée de lui, il lui a dit qu'il avait l'intention de tenir sa promesse de rester à l'écart du labyrinthe pour le moment, et elle a dit qu'elle pouvait aider s'il cherchait un petit boulot rapidement. Quand il a évoqué le travail pour la pièce en bronze, elle a dit que c'était un travail assez difficile, que beaucoup de gens avaient en tête, et il impliquait de récolter une fleur de sang de dragon, qui ne fleurissait qu'à côté de marais toxiques. Il lui a raconté l'histoire entourant la fleur, qui impliquait qu'un dragon était tombé amoureux d'un humain et que son sang était devenu un liquide brillant. Une fleur rouge appelée la fleur du sang de dragon. Sheila disait que les filles qui enregistraient cette fleur seraient aimées pour toujours et révélait que la fleur était nécessaire aux enfants d'un orphelinat pour ses propriétés médicinales, car ils devaient sauver quelqu'un qui leur était cher. Après avoir entendu cela, Rent a immédiatement accepté le travail. Lorsqu'il est arrivé à l'orphelinat, il a essayé de frapper à la porte, mais le heurtoir s'est cassé à cause de sa force de gorille. Alors il l'a réparé avec du liquide glu, puis a frappé comme d'habitude. La porte fut ouverte par une charmante dame qui lui dit qu'il devrait revenir plus tard car la directrice nommée Lilian n'était pas là.
Quand il lui dit qu'il était un aventurier qui avait pris leur travail à la guilde, elle dit qu'elle pensait qu'il était le collecteur de dettes et l'invita à entrer dans la maison. Il la suivit à l'intérieur et quand elle annonça aux orphelins qu'il était un aventurier, ils se ruèrent tous sur lui et commencèrent à lui poser beaucoup de questions sur lui-même. La dame leur rappela l'avertissement qu'elle leur avait donné précédemment à propos des aventuriers. Être des imbéciles et elle s'est excusée auprès de Rent, quand elle a réalisé qu'elle l'avait discrètement critiqué. Rent a dit que c'était d'accord et a mis en garde les orphelins en lui, demandant de rester éloignés des personnes au look étrange. Après leur départ, la dame a commencé à lui parler de la gentillesse de la directrice, Lilian, et il s'est présenté comme un aventurier de classe bronze, ce qui l'a surprise. Car elle pensait qu'ils allaient engager un aventurier de classe fer. Quand il a demandé si c'était elle qui avait demandé le travail, elle a confirmé qu'elle l'était et s'est présentée comme Lee. Rent a évoqué le fait que les fleurs de sang de dragon étaient extrêmement rares et lui a demandé pourquoi elle en avait besoin. Elle lui a dit de garder leur secret et l'a conduit dans une chambre où la directrice Lilian se reposait au lit. Lilian s'est présentée comme la prêtresse de l'église du ciel de l'Est et l'a remercié d'aider l'orphelinat malgré la maigre somme qu'il recevait. Elle lui a dit que malgré la petite taille du sous-sol, des monstres y apparaissaient et elle ne pouvait pas laisser les orphelins s'en occuper. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle se mit à tousser, alors Alice lui dit de se reposer pendant que elle mettait Rent au courant de tout ce qu'il devait savoir. Après être sortie de la pièce, Alice expliqua à Rent que Lilian souffrait d'une maladie appelée malaccumula, qui faisait s'accumuler une énergie maléfique dans le corps des utilisateurs puissants de divinité chaque fois qu'ils tentaient de l'utiliser. Elle révéla que la seule façon de la guérir était avec le sang d'une sainte ou un médicament spécial, ce qui nécessitait la fleur de sang de dragon pour être fabriquée. Rent a demandé si Lilian savait ce qu'était sa maladie, et Alice a dit que c'était mieux qu'elle ne le sache pas, car si elle le savait, elle se rendrait à la maladie et une autre prêtresse prendrait la direction de l'orphelinat. En entendant cela, Rent a dit qu'il l'aiderait à obtenir la fleur de sang de dragon, et Alice a été stupéfaite parce qu'elle pensait que personne n'accepterait jamais cette tâche. Quand elle lui a demandé s'il pouvait vraiment le faire, il a promis que il lui rapporterait la fleur, ce qui l'a fait le remercier. Cependant, il a dit qu'il devait d'abord nettoyer le sous-sol de l'orphelinat. Et quand ils sont arrivés, il lui a donné une petite épée pour se protéger. Juste à ce moment-là, un rat possédé a essayé d'attaquer Rent et il l'a d'abord repoussé. Mais il s'est précipité à nouveau sur lui et a réussi à le mordre à la main avant qu'il ne s'en débarrasse. Tout à coup, le corps du rat a changé de couleur et Rent a réalisé qu'il pouvait maintenant ordonner au rat de se comporter comme son propre Pokémon personnel. Ce soir-là, Rent a présenté son nouvel ami à Lorraine et elle a expliqué que les vampires avaient le pouvoir de créer et de contrôler des familiers, ce qui était quelque chose dont elle n'avait pas conscience qu'il pouvait aussi faire. Quand il lui a demandé s'il pouvait le garder, Lorraine a accepté mais est entrée en mode scientifique fou, en disant qu'elle allait l'expérimenter en utilisant des échantillons de son corps. Lorsqu'elle a essayé de rincer le rat, il lui a mordu la main et elle a décidé de l'appeler Edel, ce qui signifiait noble en ancienne langue. Rent a révélé qu'il ne comprenait pas la langue du rat, mais qu'il pouvait deviner ce qu'il pensait. Pendant le dîner, Lorraine a parlé à Rent du marais de la Terrasque, qui était le seul marais de la région où il pouvait trouver la fleur de sang de dragon et quand il a dit qu'il partait seul, elle l'a averti qu'il y avait un type unique de wyvern là-bas appelé un Terrasque. Cependant, Rent a dit qu'il n'avait pas l'intention de le combattre et qu'il comptait plutôt le tenir à distance en utilisant de l'eau bénite, mais elle l'a averti que cela ne fonctionnait pas toujours. Lorsqu'il a goûté la nourriture, il a été stupéfait par sa saveur et Lorraine a révélé que son ingrédient secret était une goutte de son sang. Le lendemain, Rent est arrivé au marais du Terrasque et il a patrouillé la zone, jusqu'à ce qu'il soit attaqué par des gobelins archers. Après avoir dévié leurs flèches, il a commencé à frapper tous les gobelins. Et ensuite, il a marché rapidement jusqu'à ce qu'il marche sur un pont qui s'est effondré, le faisant tomber dans la rivière. Juste à ce moment-là, un poisson monstrueux l'a attaqué depuis la rivière et Edel a grignoté pendant qu'il le regardait se battre intensément contre ce monstre féroce. Après avoir vaincu le poisson monstre, il a pris Edel dans ses bras et s'est demandé si tous les familiers de vampires étaient aussi inutiles. Pendant ce temps, Sheila a rencontré Lorraine et lui a demandé pourquoi devenir un aventurier de classe mithril était si important pour Rent, mais Lorraine a dit qu'elle n'en avait aucune idée et a ajouté qu'elle ne voulait pas fouiller dans son passé. Lorsque Sheila a exprimé ses inquiétudes quant au fait que Rent pourrait affronter un dangereux Terrasque, Lorraine a dit que ce serait d'accord parce que Rent trouverait sûrement un moyen de le vaincre. De retour dans le marais maléfique, le Terrasque poursuivait Rent jusqu'à ce qu'il arrive à un cul-de-sac, ce qui l'a obligé à l'affronter de front. Il a essayé de l'abattre en utilisant plusieurs attaques brutales. Mais son épée ne pouvait pas pénétrer sa peau dure.
Tout à coup, Edel courut vers le dragon et s'envola dans la bouche du Terrasque en utilisant un peu de la divinité de Rent. Après avoir causé un peu de désordre dans le corps du monstre, Edel ressortit en volant et Rent le remercia pour l'indice avant de charger son épée de divinité et de décapiter le monstre. Ensuite, il rassembla les restes du monstre et s'enfonça plus profondément dans la forêt pour un endroit où il a trouvé tout un jardin de fleurs de sang de dragon. Avant qu'il ne puisse cueillir les fleurs, un mystérieux elfe s'est approché de lui. Lorsque l'homme a dit qu'il était la seule, Rent a répondu que le marais Terrasque n'était pas un endroit où des gens normaux pouvaient se promener seuls et cela a poussé l'homme à révéler qu'il avait un objet magique qui annulait le poison ainsi qu'une eau bénite pour repousser le Terrasque. L'homme a révélé qu'il était à la recherche des fleurs de sang de dragon, et a demandé s'il pouvait en avoir quelques-unes. Rent accepta et, alors que l'homme passait devant lui, Rent réalisa qu'il était celui qui n'était pas normal entre eux. Ils cueillirent tous deux leur juste part de fleurs de sang de dragon et l'homme révéla à Rent que sa maîtresse voulait les fleurs elle-même et ajouta que les fleurs ne dureraient pas longtemps une fois déracinées, contrairement aux médicaments qui pouvaient être fabriqués à partir d'elles et qui pouvaient se conserver longtemps. Quand Rent demanda si sa maîtresse était gravement malade, il confirma que c'était le cas et exprima son désir de rester à ses côtés. Il est allé plus loin en disant qu'il cherchait quelqu'un qui leur apporterait des fleurs de dragon de sang à intervalles réguliers et a demandé à Rent s'il était un aventurier. Rent s'est présenté comme un aventurier de classe bronze et l'homme a dit qu'il serait prêt à travailler avec lui s'il trouvait la rémunération et les conditions de travail à son goût. Lorsque Rent a accepté, il s'est présenté comme Isaac et a promis de l'introduire à sa maîtresse une fois leurs arrangements finalisés. Après avoir quitté le marais, Rent est allé à la guilde et a présenté les restes de la Terrasque à Sheila, qui a perdu son calme en réalisant qu'il en avait vaincu une. Ensuite, elle l'a emmené voir un boucher nommé Dario et ils se sont tous équipés de masques à gaz avant que Rent ne retire le corps de la Terrasque du sac dans lequel il le transportait. Après avoir inspecté le corps, Dario a été impressionné par le fait qu'il y avait à peine de dommages sur sa carapace et il a révélé que les meilleures façons de vaincre une Terrasque étaient généralement d'attaquer en dehors de sa zone de poison afin de l'affaiblir. Ce qui laissait toujours la carapace endommagée. Dario a demandé s'il l'avait abattu d'un seul coup et quand il a confirmé que c'était le cas, Dario a dit que ça allait valoir beaucoup d'argent. Après être sorti de la boucherie, Rent a remercié Sheila de l'avoir aidé, et elle a joyeusement souligné qu'il était devenu plus fort, puisqu'il avait réussi à vaincre un Terrasque tout seul. Elle affirmait qu'il était déjà au niveau d'un aventurier de classe argent et ensuite, Rent s'est tenu près d'un pont et a réalisé qu'il n'était qu'un pathétique imposteur qui était devenu plus fort grâce à ses pouvoirs de monstre. Il savait qu'il voulait redevenir humain, mais il craignait que cela ne le fasse. La chair à canon qu'il avait autrefois été et il se demandait s'il pourrait un jour devenir un aventurier de classe mitrale en tant qu'humain. Lorsqu'il retourna à l'orphelinat, il cassa à nouveau le loquet de la porte, et alors qu'il le réparait, il fut abordé par Élise à qui il informa qu'il avait terminé la mission. Lorsque Rent leur remit la fleur de sang de dragon, Élise et un groupe d'aventuriers avec qui elle furent impressionnés par la qualité de sa préparation et les deux aventuriers se présentèrent comme Umberto le guérisseur et Norman l'herboriste. Norman a dit qu'il pouvait fabriquer avec confiance le médicament pour traiter la maladie de Malacumula, et quand il a demandé s'il pouvait utiliser les restes des fleurs pour faire d'autres formes de médicaments, Élise a immédiatement accepté. Rent leur a demandé s'ils voulaient plus de fleurs de sang de dragon et quand ils ont dit oui, il leur a donné tout le sac qu'il avait ramassé et leur a dit d'en faire bon usage au lieu de le payer. Ensuite, Élise a remis à Rent un document attestant qu'il avait officiellement achevé le travail et lui a exprimé sa gratitude pour lui avoir évité le stress de devenir aventurier juste pour sauver Lilian. Quand il lui a demandé si elle voulait toujours devenir aventurière, Élise a dit qu'elle voulait devenir une aventurière comme Rent, qui aide les personnes dans le besoin. Lorsqu'Edel a sauté de nouveau sur son épaule, Rent a informé Élise que les anciens compagnons d'Edel, qui vivaient dans le sous-sol de l'orphelinat, la protégeraient, et elle était si impressionnée qu'elle souhaitait pouvoir apprivoiser des monstres comme le faisait Rent quand elle devenait aventurière. Il lui a dit qu'elle devait commencer tôt si elle voulait devenir un aventurier et lui a proposé de l'entraîner quand il aurait du temps. Elle a dit que ce serait problématique parce qu'elle n'avait ni l'argent pour acheter une épée ni pour s'entraîner à la magie, mais Rent a dit que ce n'était pas grave parce qu'il avait un ami qui ne faisait rien de ses loisirs. Cependant, Élise a refusé parce qu'elle ne voulait pas dépendre de lui tout le temps. Et à cause de cela, Rent lui a proposé de lui donner l'argent pour commencer son entraînement afin qu'elle puisse le rembourser quand elle commencerait à gagner de l'argent grâce à ses aventures. Élise a dit qu'elle rembourserait avec intérêt et il a officiellement scellé l'accord par une poignée de main.
Ce soir-là, Rent a raconté à Lorraine tout ce qu'il avait discuté avec Élise et elle a évoqué le fait qu'il l'avait essentiellement traitée de paresseuse, avant de le mettre en garde d'être prudent avec ses mots autour des filles. Lorraine a essayé de rappeler une conversation amicale qu'ils avaient eue par le passé, mais Rent a fait comme s'il ne savait pas de quoi elle parlait, alors elle a craqué et a menacé de le désintégrer avec un puissant sortilège, le poussant à réciter le poème ultime de l'adorateur pour la calmer. D'une certaine manière, cela la rendait encore plus méfiante, car elle pensait qu'il disait ce discours à toutes les filles qu'il rencontrait, et quand il a dit qu'il ne faisait que dire ce qu'il pensait, elle est devenue si embarrassée qu'elle est partie rougir dans la pièce d'à côté. Le lendemain matin, Rent a rencontré Sheila au Guildhall, qui lui a parlé de la maison plus tard, qui lui demandait ses services spécifiquement pour un travail. En vérifiant la demande d'emploi, il a réalisé qu'elle venait d'Isaac, et Sheila a révélé que cette maison n'était pas noble, mais qu'il s'agissait d'une très vieille famille, ayant beaucoup d'influence sur la ville de Malte. Elle l'informa également que les générations précédentes de maîtres de guilde avaient été avertis de ne pas offenser la famille Leiter et déclara qu'il ne pouvait pas refuser une demande des Leiter s'ils voulaient continuer à vivre en ville. Il accepta de prendre la demande et décida de leur rendre visite. Pendant ce temps, Lilian, Limberto et Norman informèrent Lilian de son état et lui dirent aussi qu'ils avaient un remède contre la maladie grâce aux efforts de Rent. Au même moment, Rent arriva à la maison Lauter où un gardien l'informa que le jardin à l'entrée était un labyrinthe difficile et ajouta que ceux qui ont réussi à atteindre le manoir ont reçu un objet magique spécial de la part du chef de la maison. Quand Rent a demandé conseil au garde, il a dit que le soleil ne l'aiderait pas et Rent est entré dans le labyrinthe où il a tenté d'utiliser sa carte spéciale après avoir erré sans but pendant des heures. La carte n'a pas fonctionné, alors il a continué sa patrouille, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il était complètement perdu. Alors qu'il continuait à patrouiller dans le labyrinthe, Rent se demandait pourquoi la carte mentale qu'il avait, ce qu'il avait en tête ne l'avait pas conduit jusqu'à l'entrée du manoir. Il est finalement arrivé à un endroit où il a rencontré une sorcière portant un chapeau qui l'a invité à prendre le thé avec elle, et Rent a accepté de se détendre un peu avec elle. Pendant qu'elle lui servait du thé, il a compris qu'elle était la fille de la famille Lauter. Et il a aussi réalisé que la théière qu'elle utilisait était un objet magique. La théière transformait magiquement l'eau chaude qu'elle y versait en thé, et elle expliqua que la théière avait la capacité de recréer le goût de n'importe quel thé qu'elle avait déjà infusé. Il était impressionné par cette révélation et quand il a demandé où elle l'avait trouvée, elle a dit qu'il existait deux types d'objets magiques, ceux trouvés dans les labyrinthes, et ceux fabriqués par des artisans pour imiter les premiers. Elle a révélé que la théière magique avait été découverte il y a 200 ans, dans les labyrinthes et qu'elle valait environ 300 platines. En entendant cela, Rent était stupéfait car il savait qu'un seul platine suffirait à changer sa vie misérable pour toujours et il a réalisé que la famille Lauter était plus riche que la plupart des nobles. Cependant, la fille a dit que cela en valait vraiment la peine, car les aventuriers risquaient leur vie dans le labyrinthe pour l'obtenir. Lorsqu'il a goûté le thé, il a été impressionné par sa saveur délicieuse, et elle a demandé si son masque était un objet magique. Lorsqu'il a confirmé que c'était le cas, elle a demandé comment il l'avait obtenu et quand il lui a dit, elle a demandé s'il pouvait le lui donner. Il a compris qu'elle était si intéressée par lui parce que les Lauters étaient connus pour collectionner des objets magiques et quand elle a proposé de payer pour, il a su qu'il voulait, pour gagner un peu d'argent en le vendant, mais en même temps, il savait que le faire laisserait son visage de non-mort exposé au monde. Il rejeta poliment son offre et la remercia pour le thé. Alors qu'il s'apprêtait à continuer son voyage, elle lui donna un indice pour traverser le labyrinthe, qui était d'éviter de regarder le soleil, et il fut surpris du fait qu'on lui parlait encore une fois du soleil. Malgré son indice, il fixa le soleil en marchant à travers le labyrinthe, et tout à coup, le soleil disparut. Il a lancé une pierre à l'endroit dans l'air où se trouvait le soleil et quand elle a disparu, il s'est rendu compte qu'il y avait un sort de téléportation actif dans la zone. Il s'est demandé si c'était un sort de téléportation à sens unique et il a couru vers un autre endroit dans le labyrinthe où il a réalisé qu'il tournait en rond depuis le début. Grâce à cette connaissance nouvellement acquise, il a patrouillé dans le labyrinthe pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il arrive enfin au manoir ce soir-là et qu'il rencontre la fille qu'il avait vue plus tôt, qui s'est présentée comme Laura Lauter, la chef de la famille Lauter. Il a été surpris qu'elle soit la chef de la famille malgré son rang modeste et il s'est présenté avant de demander sa récompense pour avoir réussi le test du labyrinthe. Laura lui a demandé de choisir n'importe quel objet magique qu'il voulait dans leur manoir et il a joué avec elle un peu en lui demandant de lui donner celui qui avait créé le labyrinthe.
Ils ont été conduits par le majordome Isaac dans un sous-sol où Laura a expliqué que les objets magiques, fabriqués par des humains étaient plus fiables, bien que les humains ne puissent créer que les choses les plus simples comme les lumières dans le sous-sol, qui s'allumaient automatiquement en marchant. Ils sont finalement arrivés dans une pièce qui avait une grande collection d'objets magiques. Alors qu'ils marchaient, Laura lui raconta comme tous les objets magiques étaient spéciaux d'une manière ou d'une autre et lui fit une démonstration en lançant une balle qu'elle disait rebondirait éternellement une fois lancée. Ren demanda pourquoi elle collectionnait tous les objets magiques et elle répondit que c'était parce qu'elle en était obsédée. Elle lui montra un autre objet magique qu'elle possédait, qui était en fait un dirigeable télécommandé, que n'importe qui pouvait commander sur Temu, et Ren pensa d'abord que c'était de la camelote jusqu'à ce qu'elle lui montre sa capacité à projeter des images dans son esprit commun, un drone magique tout en expliquant que c'était de cet objet que les dirigeables ont été initialement modélisés. Ils sont même allés plus loin dans la pièce où Ren a examiné d'autres objets magiques. Et quand il a accidentellement posé ses mains sur l'un d'eux, celui-ci a absorbé un peu de son mana et s'est réveillé sous la forme d'un géant golem. Lorsqu'il a commencé à les attaquer, Laura a demandé à Isaac de l'éteindre et, pendant qu'il peinait à le faire, Ren se battait pour sa vie, tout en esquivant toutes les attaques massives du monstre. Laura a dit à Ren qu'il ne pourrait pas le battre en combat et il a dit qu'il n'avait pas l'intention de le faire, avant d'esquiver une autre tentative de piétinement du golem. Ren a contre-attaqué en coupant un des bras du golem, et il s'est souvenu que Lorraine lui avait parlé de la faiblesse du monstre, qui était une inscription sur son front, qu'il pouvait modifier pour le faire s'effondrer. Cependant, lorsqu'il s'est approché du golem, il n'a trouvé aucune inscription et il s'est souvenu que Lorraine avait dit que les golems modernes n'en avaient plus. Ce qui signifiait qu'il devait être désactivé ou vaincu. Juste au moment où il allait le désactiver en utilisant sa fusion esprit de mana, Laura a réussi à le désactiver en disant le mot « Halt » et Isaac s'est excusé pour son retard à le désactiver. Quand Laura a demandé quel objet magique il aimerait prendre, Ren a répondu qu'il voulait continuer à chercher et ils sont arrivés à un endroit où elle lui a montré quelques objets obtenus sur des monstres. À ce moment-là, Ren a vu un flacon qui a fait vibrer ses sens d'Undead et Laura a révélé qu'il contenait le sang d'un vampire, dont on croyait qu'il pouvait transformer quelqu'un en vampire lorsqu'il est ingéré. Cependant, elle a dit que ce n'était qu'une rumeur car certaines personnes qui l'ont ingéré sont devenues folles et sont mortes et lui ont parlé de la façon dont il pourrait le vendre à haute mobilité pour une fortune. Il a finalement choisi le dirigeable télécommandé et ce soir-là, il l'a montré à Lorraine et lui a parlé de la nature de son travail avec les lettres. Quand il lui a montré le flacon de sang de vampire, elle a demandé si c'était réel et il lui a dit que ses sens de mort-vivant ne mentent jamais. Elle l'a averti que quelque chose de terrible pourrait se produire s'il l'avalait et aussi a déclaré qu'elle voulait qu'il continue de rester avec elle en tant que mort-vivant. Mais elle savait que son rêve était de devenir quelque chose d'autre, à savoir un aventurier de classe mitrale. Alors qu'il envisageait d'ingérer le sang du vampire, Lorraine lui a demandé pourquoi il avait choisi de devenir un aventurier de classe mitrale au départ. Il a été surpris d'apprendre qu'il ne lui avait pas déjà dit, et elle a dit qu'elle ne pouvait pas lui poser toutes ces questions pendant toutes ces années qu'ils se connaissaient parce qu'il lui avait un jour dit qu'il était une règle non écrite de ne jamais demander à un aventurier son passé. Il s'est assis sur le canapé et a révélé qu'il visait à devenir une personne capable d'empêcher qu'une tragédie ne se produise. Il a dit que dans son village natal de Atala, son père était responsable des courses et de tout ce qui nécessitait de sortir du village. Le jour où ses parents l'ont emmené pour la première fois hors du village, une fille nommée Jinlan, qui était dans une carriole avec lui a dit qu'il devait être courageux pour devenir un aventurier et lui a aussi parlé de son rêve d'explorer le monde. Sur le chemin du retour de leur voyage, ils ont été attaqués et, alors qu'elle mourait, à bout de souffle, la grand-mère de Jinlan dit à Ren et Jinlan de fuir. Ren eut les larmes aux yeux en voyant ses parents ensanglantés au sol et au-dessus d'eux se tenait une terrifiante bête-loup qui le regardait avec l'intention de le tuer. Jusqu'à ce que Jinlan lui attrape le bras et s'enfuit ensemble. Ren et Jinlan arrivèrent à un endroit dans la forêt près d'une rivière et ils pensèrent être en sécurité, mais il ne fallut pas longtemps avant que la bête-loup réapparaisse. Quand la bête les attaqua, Jinlan poussa Ren hors du chemin et fut lacéré par ses griffes. Quand Ren s'est précipité pour prendre de ses nouvelles, elle lui a rappelé sa promesse de le protéger et lui a dit de devenir plus fort. La bête-loup a essayé de les achever, mais son attaque a été bloquée par un aventurier entièrement armé, qui leur a ensuite dit de rester en arrière, avant de s'engager dans un combat acharné avec la bête. L'homme a combattu à égalité avec la bête pendant un moment et il a fini par l'effrayer avec une attaque puissante qui a fait un trou dans le sol. Après le combat, il est allé voir Ren et Ren lui a demandé pourquoi il n'était pas venu
plutôt que de crier à haute voix sur la perte de son cher ami. Ensuite, l'aventurier ramena les corps de tout le monde au village et il retrouva Rent qui s'entraînait avec une épée en bois près d'un arbre. Rent lui demanda comment il pouvait devenir aventurier et l'homme lui conseilla de s'entraîner dans le village pendant les 10 prochaines années pour pouvoir tuer des monstres et apprendre aussi à lire, écrire, utiliser des herbes et de la magie afin de pouvoir survivre dans la nature. Rent demanda s'il deviendrait un aventurier fort après avoir fait tout ça. Mais l'homme a dit qu'il ne pouvait pas en être sûr car tout dépendait de l'effort qu'il y mettait. L'homme s'est présenté comme Wilfrid, un aventurier de classe Mithril, et a dit à Rent de venir le voir quand il deviendrait aventurier. Enfin, il a dit à Rent de ne pas mourir avant d'avoir réalisé son rêve. De retour au présent, Lorraine a réalisé que Rent avait appris sa gentillesse de Wilfrid et Rent a révélé que c'était les paroles de Wilfrid qui lui avaient redonné la volonté de vivre. Rent a déclaré qu'un jour il deviendrait un aventurier mithril, et qu'il tuerait la bête loup qui avait ôté la vie à ses proches. En regardant le flacon de sang de vampire, il a dit qu'il avait peur de mourir mais aussi qu'il ne renoncerait pas, et Lorraine a plaisanté en disant qu'elle lui ferait des funérailles dignes s'il mourait après avoir pris le sang. Rent lui a demandé de le réduire en cendres s'il perdait le contrôle, puis il a ingéré le sang de vampire. Soudain, il a commencé à avoir une crise intense et alors que son esprit s'effondrait, il a commencé à vomir partout. Dans son esprit, il sentait son corps se transformer en celui d'un vampire. Mais il craignait de devenir l'un de ces monstres laids du donjon. Lorraine le tenait tandis qu'elle lui rappelait son rêve, ce qui le calma. Alors que son corps émettait une lumière blanche qui enveloppait la pièce. Bien plus tard, Klopp forgea une épée tout en révélant à sa femme qu'il en fabriquait une autre pour Rent, car Rent avait encore une fois atteint un nouveau niveau de puissance. En même temps, Alice commença son entraînement en traitant un balai comme un sabre laser et Lilian est entré dans la pièce pour la remercier de l'avoir aidé à aller mieux. Pendant ce temps, Rise, Laura et Rena sont arrivés au hall de la guilde et ils ont été informés par Sheila qu'il y avait toute une série de nouvelles missions pour eux. En les regardant se disputer pour choisir une mission, elle leur a conseillé d'être prudents dans le labyrinthe. En même temps, Rent s'est réveillé dans un monde de rêve et il était heureux de constater que il se sentait somnolent pour la première fois depuis qu'il était devenu mort-vivant. Il se souvenait de toutes les épreuves qu'il avait endurées jusqu'à présent dans son voyage et quand il s'est réveillé, Lorraine lui a parlé des différents types de vampires avant de le féliciter pour son évolution. Quand Rent a regardé son corps, il a été surpris de voir à quel point il avait l'air humain et quand il a enlevé sa chemise, ils ont découvert qu'il avait des ailes de vampire, qu'il pouvait rétrécir en concentrant son mana dessus. Quand il lui a demandé ce qu'il était devenu, elle a dit qu'elle ne savait pas mais qu'elle était sûre qu'il était un être plus puissant, ce qui était l'un des les vampires plus faibles qui, étonnamment, avaient des ailes. Elle a dit qu'elle examinerait les ailes plus tard et lui a demandé d'ouvrir la bouche, et quand il l'a fait, elle a remarqué qu'il avait les yeux rouges et de petites crocs, ce qui faisait de lui un vampire d'apparence très humaine. Puis, elle a tenu son visage et avec un doux sourire, elle l'a accueilli chez lui. Quand Rent redeviendra humain, lequel des méchants penses-tu qu'il fera craquer en premier, Lorraine ou Sheila? Faites-le nous savoir dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les résumés d'animes, comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.